Université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. C'est ici que mademoiselle Jessica Nati, étudiante à l'Institut supérieur d'architecture, bâtiments et travaux publics, a soutenu publiquement devant un jury de 3 membres présidé par Narcisse Malanda. Planification et conduite des travaux de construction d'un bâtiment public, cas du marché central de Pointe-Noire, tel est le thème de cette soutenance. La réalisation d'un ouvrage de génie civil mobilise une multitude d'intervenants devant faire preuve d'une efficacité remarquable pour régler les coûts, respecter les délais convenus et garantir la qualité du projet. Ces objectifs cruciaux dépendent largement d'une planification rigoureuse et d'une conduite efficace des travaux, essentiel pour assurer le bon développement des chantiers. C'est de dans ce contexte que s'inscrit ce travail qui examine la planification et la conduite d'un bâtiment public en cas de marché qui va après. Quels sont donc les objectifs de ce travail? Jessica Nati précise. Pour réaliser la planification d'un bâtiment public, il faut passer par la quantification des travaux. J'ai pris le cas des fouilles en pluie et du béton de concrète. Pour les fouilles en pluie, la surface occupée par les fouilles est estimée à 2 fois celle des semelles. Elles ont été excavées à une profondeur de 2,50 mètres par rapport au terrain naturel et leur nom s'élève à 160 mètres. Nous avons eu 5 types de fouilles pour le bâtiment: les fouilles de type A, les fouilles de type B, les fouilles de type E, les fouilles de type G et les fouilles de type J. Le volume des fouilles est donc égal à la surface de l'emprise pour la hauteur à plus. La surface des semelles était de 1,20 par 1,20. Étant donné que la surface des fouilles est estimée à 2 fois celle des semelles, j'ai multiplié les 1,20 qui m'ont donné 3,20 fois 3,20 fois la hauteur à creuser et j'ai trouvé 25,6 mètres cubes, d'où le volume total égal à 6. Et 6, c'est le nombre total des fouilles de type A que j'ai multiplié par les 25,6 pour trouver un volume total de 153,6. J'ai fait pareil pour les autres et j'ai trouvé un volume total des fouilles de 8922 mètres cubes. Pour le béton de propriété. Le béton de propriété sera étendu sur toutes les fouilles. Leur surface correspond à celle des fouilles et ont une hauteur de 0,10 m. Le béton de propriété n'est autre que la couche que l'on va poser sur le sol avant de poser la dalle du béton principal. Volume du béton de propriété est égal à la surface de la fouille par l'épaisseur par le nombre de tailles. La surface de la fouille était de 3,20 par 3,20 que je multiplie par la hauteur de 0,10 m qui me donne 1,023 m. Je fais le volume total. Il y avait aussi 6 types de BB de type A. Je multiplie par les 1,024 m3 et je trouve un volume total de 6,144 m3. S'en est suivi l'étape des questions-réponses et observations du jury. Étape des murs. Est-ce qu'il n'y a pas des tâches qui peuvent se chevaucher en gagnant dans le chantier? Justement, voilà comment je t'ai dit qu'il faille que tu vois cela peut-être pour les prochaines échéances, pour le plan final, comment orienter ceux qui vont intervenir. Parce que j'ai suivi avec attention les 3 physiciens. Vous êtes une physicienne, n'oubliez pas ça. Vous êtes dans la physique appliquée. Est-ce que ça va? Je t'apprends que le génie civil, c'est la physique. Ok, donc à côté de moi là, vous entrez parmi les physiciens. Je voulais déterminer le nombre de jours ou de mois ou d'années que le projet devait durer. Donc, j'ai fait ça par rapport au nombre de semaines. L'installation du chantier, j'ai dit 4 semaines qui commencent au début du mois de juin pour terminer en fin mois de juin. Et puis j'ai mis une flèche à quoi. Dès que l'installation du chantier se termine, automatiquement le terrassement et l'exploitation du chantier sont commencés. Et quand l'exploitation et le terrassement se terminent, automatiquement les semelles et les sous-poteaux commencent. C'est comme ça que j'ai noté les tâches dans le tableau de compte. Le directeur de mémoire Armel Thibault Mongo aussi a dit un mot au sujet de ce travail de l'impétrante Jessica Nati. Sous d'autres cieux, sur le terrain, ça s'appelle la qualité. Et l'ingénieur qui fait la planification, ou le technicien qui fait la planification et la conduite des travaux, c'est ce qu'on appelle sur le terrain l'ingénieur qualité. Donc aujourd'hui,
la qualité a des procédures. Donc, une procédure pour convaincre le client, le partenaire, sinon le bailleur de fonds. Donc, comment vous allez mener vos projets et avec quel chronogramme que vous allez mener vos activités. Par exemple, quand elle trouve pour l'installation du chantier 3 semaines ou 4 semaines. Mais après, on va suivre. Le bailleur de fonds suit. Moi, pour payer la prochaine étape, je voudrais voir si réellement vous avez réalisé la première étape prévue dans les 4 semaines. Et si ça va au-delà, il y a des pénalités de retard qui sont reconnues par la réglementation en vigueur, surtout au niveau code de cassation des marchés. Donc demain, ce sont des gens qui vont travailler sur le terrain. Il faut qu'ils sachent que non, ils sont attendus à faire une bonne programmation de leur activité sur le terrain. Au terme de la phase des observations et réponses aux questions, le jury a attribué la note de 18 sur 20 à mademoiselle Jessica Nati, qui devient désormais technicienne supérieure en bâtiments et travaux publics. C'est un bon travail et nous sommes tombés d'accord en disant apte à poursuivre les études. Nous voulons que vous soyez sélectionnés parmi les meilleurs masters. L'an 2024, le 1er juillet, s'est tenu à l'UDSN une soutenance d'un projet technique de fin de formation, parcours bâtiments et travaux publics. Elle a travaillé sur le thème planification et conduite des travaux de construction d'un bâtiment public, cadre marché Lumumba à Pointe-Noire, module P. Un bon travail qui a été présenté par Jessica Nati. La fin de la cérémonie a été marquée par plusieurs photos de famille, question d'immortaliser ces moments.